La diversité des aliments. Introduction. Les aliments sont très diversifiés et l'alimentation apporte les aliments nécessaires à la construction et à la réparation des structures de l'organisme, et assure la restauration des réserves énergétiques. Comment peut-on mettre en évidence les constituants des aliments? Quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé? Quels sont les différents types d'aliments, et quel est leur rôle? Les aliments. À l'exception de l'eau, l'homme se nourrit d'aliments d'origine animale, végétale et minérale. Il a donc une alimentation diversifiée. 1. Définition. Les aliments sont des substances, plus ou moins complexes, capables de fournir au corps les nutriments essentiels à son développement et à sa protection. 2. La mise en évidence de la composition des aliments. Un indicateur coloré est une substance chimique qui réagit en présence d'une autre substance en changeant de couleur. A. Expérience. Résumé, complétez le tableau à partir des documents ci-dessus. Chlorure, protides, glucides, lipides, amidon, sucre simple, pain complet. Sauf sur filtrat. Sauf sur filtrat. Lait. Tableau des indicateurs colorés. Composition. Matière utilisée. L'indicateur coloré. Résultat. Eau. Chauffage. Gouttelettes d'eau. Les glucides. Amidon. Filtrat de pain. L'eau iodée. Coloration bleu-violacée. Glucose. Filtrat de pain ou de lait. Liqueur de Feuling plus chauffage. Un précipité rouge brique. Sel. Minéraux. Chlorure. Sel. Filtrat de pain ou de lait. Nitrate d'argent. Un précipité blanc qui noircit à la lumière. Calcium. Filtrat de pain ou de lait. Oxalate d'ammonium. Un précipité blanc. Protide. Filtrat de pain. Acide nitrique. Coloration jaune. Lipides. Morceau de beurre. Gratté sur un papier. Tache translucide. NB, on obtient un filtrat de pain suite à la filtration du mélange, pain plus eau distillée. 3. Conclusion. Les aliments composés sont formés de deux ou de plusieurs aliments simples. Exemple, le pain et le lait. Les aliments simples sont composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Glucides, lipides, protides, eau, sels minéraux ou vitamines. Un aliment complet est un aliment qui contient des quantités équilibrées et suffisantes de tous les éléments nutritifs essentiels au corps pour assurer son fonctionnement et continuer à se développer, à se régénérer et à se protéger. Exemple, le lait, 4. Remarque. Le lait est l'aliment le plus complet qui existe. Il est conçu pour nourrir. Le lait est l'aliment exclusif des nouveau-nés, il contient tous les éléments nécessaires à la croissance. Par rapport aux légumes, le lait est l'aliment le plus complet en protéines, en lipides, en minéraux. Un aliment incomplet est un aliment qui est dépourvu de certains et contient un excès en autres éléments nutritifs. Exemple, le pain, 2. La classification des aliments simples. Les aliments peuvent être classés de différentes manières. Selon l'origine. Origine minérale, eau, sels minéraux, ou organique, végétal ou animal. Selon la composition chimique, en fonction du constituant dominant A, aliments riches en protides, viande, poisson, œufs, légumineuses. Aliments riches en lipides, beurre, fromage, huile. Aliments riches en glucides, pain, riz, couscous. Aliments riches en eau et en sels minéraux,
légumes et fruits. Digestion des aliments. Introduction. Au cours de leur transit le long du tube digestif, les aliments vont subir des transformations connues sous le nom de digestion afin de devenir soit des nutriments qui seront absorbés au niveau de l'intestin grêle et qui passeront dans le sang, soit des excréments, aliments non digérés rejetés à l'extérieur de l'organisme. Quelles sont alors ces transformations? Quel sera leur résultat? Quels sont les organes et les structures qui assurent cette digestion? Quel sera le devenir des produits de la digestion? Anatomie de l'appareil digestif de l'homme. Le système digestif se compose de tube digestif qui comporte la bouche, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum et l'anus. Les glandes digestives ou organes annexes sécrètent dans le tube digestif des solutions chimiques dites sucs digestifs destinées à assurer la digestion des aliments. Exemple, glandes salivaires, pancréas, foie. Les aliments ne passent pas par les glandes digestives. 2. Les processus de la digestion. La digestion, dégradation des grosses molécules alimentaires en unités de base, facilement assimilables. Elle consiste à une simplification des aliments pour former des nutriments directement utilisables par notre organisme à la digestion mécanique. Digestion mécanique, c'est le broyage et le brassage des aliments en bouillie sous l'action mécanique des dents et des contractions muscles masticateurs, gastriques et intestinales et qui faciliteront les transformations chimiques. B. La digestion chimique. Digestion chimique, simplification chimique, ce sont des transformations chimiques des molécules complexes des aliments en nutriments sous l'action des substances chimiques, enzymes, contenues dans les sucs digestifs. Elle débute dans la bouche, et se poursuit dans l'estomac et l'intestin grêle. 3. La digestion chimique. 1. La digestion au niveau de la bouche. A. Activité. Au cours de la mastication dans la bouche, la salive s'ajoute aux aliments mâchés pour former le bol alimentaire. Après quelques minutes de mastication, le pain prend un goût légèrement sucré en présence de la salive, donc c'est digestion chimique. Quelle est l'origine de ce goût sucré? Quelle hypothèse proposez-vous? Peut-être que l'amidon s'est transformé en maltose sous l'action de la salive. B. Exercice. Le tableau ci-dessous montre les constituants du pain avant et après mastication. Avant mastication. Après mastication. O. Sels minéraux, vitamines. Amidon, protides, lipides. O. Sels minéraux, vitamines, amidon. Maltose, protides, lipides, salive. Comparez les constituants du pain avant et après mastication. Après mastication du pain, on observe l'apparition la salive sécrétée par les glandes salivaires et le maltose qui est probablement l'origine de goût sucré. D'où vient le maltose? C'est vérification de l'hypothèse. Pour confirmer l'hypothèse, on réalise une expérience in vitro, dans le ver, dans les mêmes conditions que dans l'organisme. Doc. 1. Résume les résultats de la digestion in vitro de l'amidon. 7. Pourquoi l'expérience est-elle réalisée aux 37 degrés Celsius? Une expérience in vitro, dans le ver, différente à une expérience in vivo, doit être réalisée dans les mêmes conditions que dans l'organisme, telles que la température de 37 degrés Celsius, autrement la salive est sans effet. Quel est l'intérêt du tube 1? Le tube 1 ne contient pas la salive. Il sert à comparer les résultats obtenus lors de la manipulation, tube 2, avec ceux obtenus dans le cas normal. C'est un tube, témoin, 3, interpréter les résultats de l'expérience. L'observation des résultats de l'expérience montre que dans le tube 1, rien ne se passe, l'amidon ne se transforme pas et il n'y a pas apparition de sucre réducteur. Astérisque dans le tube 2, l'amidon, molécule complexe, sans goût sucré, disparaît à la fin de l'expérience et il s'est transformé, sous l'effet de la salive, en sucre réducteur appelé le maltose, molécule plus simple, goût sucré.
Les résultats sont notés dans le tableau suivant. Numéro du tube. Contenu du tube. Résultat de la réaction avec eau iodée. Liqueur de Fehling. A. Emploi d'amidon. Violette foncée. Présence d'amidon. Bleu absence du glucose. B. Emploi d'amidon. Plus salive. Jaune disparition de l'amidon. Rouge brique présence du glucose. D. Conclusion. L'amylase salivaire est une enzyme contenue dans la salive et qui, sous une température de 37 degrés Celsius et en présence d'eau, permet la décomposition de l'amidon pour obtenir le maltose. Il s'agit d'une digestion chimique. La décomposition des moléculaires sous l'action de l'eau s'appelle hydrolyse. La réaction suivante montre l'hydrolyse de l'amidon. Remarque, caractéristique d'une enzyme. Une enzyme est une molécule protéique spécifique contenue dans les sucs digestifs. Elle favorise la réaction chimique et n'y intervient pas. On dit que c'est un catalyseur. Elle est capable de catalyser et accélérer les réactions chimiques. Elle facilite ainsi la fragmentation des molécules complexes en molécules plus simples. Elle agit en quantité infime, pour simplifier des aliments complexes. Elle se détruit à l'ébullition, 100 degrés Celsius, et elle devient inefficace à 0 degrés Celsius. Elle est spécifique puisqu'elle facilite la transformation d'un seul type d'aliment. 2. La digestion chimique au niveau de l'estomac. Les aliments passent de la bouche à l'estomac, à travers l'ésophage. Les contractions de l'estomac continuent et permettent le brassage et le broyage des aliments. Cependant, ces actions mécaniques sont insuffisantes pour une transformation complète des aliments. Astérisque comment se font alors les transformations chimiques dans l'estomac? A. Exercice. Le tableau ci-dessous montre les constituants d'un bol alimentaire avant son arrivée à l'estomac et après son passage vers le duodénum. Composition du bol alimentaire. Avant son arrivée à l'estomac. Après son passage de l'estomac. Eau, sels minéraux, vitamines, amidon, maltose, protides, lipides, salive. Eau, sels minéraux, vitamines, amidon, maltose, protides polypeptides, lipides. Salive suc gastrique, HCl plus pepsine. Comparer les constituants du bol alimentaire avant et après son séjour dans l'estomac. Après le séjour du bol alimentaire dans l'estomac, on observe l'apparition du suc gastrique sécrété par l'estomac et les polypeptides. Question: d'où viennent les polypeptides? Remarque: des analyses montrent que les polypeptides sont des molécules ayant la même composition chimique que les protides mais elles sont plus petites. Formuler une hypothèse. Peut-être que les protides se sont transformés en polypeptides sous l'action de la pepsine B. Vérification de l'hypothèse. Pour confirmer l'hypothèse, on réalise une expérience in vitro, dans le ver, dans les mêmes conditions que dans l'organisme. Le Doc 3 montre les résultats de la digestion in vitro du blanc d'œuf. Quel est le but de cette expérience? Le but de cette expérience est de mettre en évidence la digestion des protéines par le suc gastrique au niveau de l'estomac. Interpréter ces résultats de l'expérience. Au bout de 10 minutes, on constate que le contenu du tube a été inchangé, il reste trouble, donc l'eau seule ne digère pas l'albumine du blanc d'œuf. Dans le tube B, l'éclaircissement observé montre que l'albumine en suspension a été totalement digérée par la pepsine, enzyme contenue dans le suc gastrique. 3. Quelles sont les conditions du fonctionnement de la pepsine? Dans le tube contenant l'acide, l'albumine a été digérée, alors que rien ne se passe dans le tube sans acide. Ce qui montre que l'acidité et la température de 37 degrés Celsius sont deux conditions nécessaires pour le fonctionnement de la pepsine. C. Conclusion. Dans l'estomac, en présence d'eau et HCl, acide chlorhydrique, la pepsine, protéase,
qui favorise la simplification d'une partie des protides en protides plus simplifiées appelées polypeptides, comme suit. 10. À l'issue des transformations subies dans l'estomac, le bol alimentaire forme une bouillie appelée chyme qui passe dans l'intestin grêle. 3. La digestion au niveau de l'intestin grêle. Les parois de l'intestin grêle se contractent également et permettent de broyer et de pulvériser les aliments. Mais les actions mécaniques seules n'assurent pas une transformation complète des aliments. A. Exercice. Le tableau ci-dessous montre les résultats de l'analyse d'un chyme alimentaire avant et après son séjour dans l'intestin grêle. Composition du chyme. Avant son séjour dans l'intestin grêle. Après son séjour dans l'intestin grêle. O. Sels minéraux, vitamines, amidon, maltose, protides. Polypeptides, lipides, matières grasses. Suc gastrique, acide chlorhydrique. O. Sels, minéraux, vitamines, glucose. Acides aminés, acides gras, glycérol. Cellulose bile, HCl, déchets divers, suc digestif, gastrique, pancréatique et intestinal. Analysez les résultats du tableau. Après le séjour du chyme dans l'intestin grêle, on observe la disparition de l'amidon, du maltose, des protides, des polypeptides et des lipides. L'apparition du glucose, des acides aminés, des acides gras, du glycérol, de cellulose et des déchets divers. Des aliments qui ne subissent aucune transformation le long du tube digestif tels que l'eau, les sels minéraux et les vitamines. La présence des sécrétions du tube digestif comme la bile, l'acide chlorhydrique et le suc digestif, gastrique, pancréatique et intestinal. B. Mécanisme de la digestion intestinale. A. La digestion des sucres. Au niveau de l'intestin grêle, duodénum, l'amylase pancréatique transforme l'amidon en maltose, ce dernier se fragmente sous l'action de la maltase pancréatique ou intestinale pour donner 2 molécules de glucose, comme suit. La digestion des protéines. Au niveau de l'intestin grêle, duodénum, la trypsine pancréatique transforme les protéines, en polypeptides. Ces derniers se fragmentent sous l'action de peptidases pancréatiques ou intestinales pour donner des acides aminés, comme suit. Remarque. L'amylase et la trypsine sont 2 enzymes digestives contenues dans le suc pancréatique, qui agissent successivement sur de l'amidon cuit et sur un protéine, à un pH voisin de 8. La digestion des lipides. La fragmentation ou le fractionnement des grosses molécules lipidiques nécessite leur émulsion avec la bile pour faciliter le travail de la lipase, enzyme, pancréatique et intestinale qui sert à simplifier les lipides en molécules plus simples. On obtient alors des acides gras et des glycérols. 12. 4. Conclusion. Au niveau du duodénum, début de l'intestin grêle, se termine la digestion de toutes les molécules complexes. Cette digestion est possible grâce à l'action mécanique du tube digestif, broyage et brassage des aliments, ainsi que l'action chimique des enzymes contenues dans les sucs digestifs sécrétés par les glandes digestives. Les enzymes digestives entraînent la transformation chimique des aliments en nutriments tels que l'eau, de sels minéraux, des vitamines, des acides aminés, des acides gras, du glycérol et du sucre simple, glucose. Remarque. L'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune transformation le long du tube digestif puisqu'ils sont des aliments simples. La bile sécrétée par le foie est stockée dans la vésicule biliaire n'est pas un suc digestif. La cellulose est un sucre simple provient des fibres végétales, elle facilite le transit des aliments à travers le tube digestif. 3. Absorption intestinale. 1. Activité 1. Le document suivant montre la quantité de matière, GL, chez l'homme. Aliments consommés. 2600, dont 200 g d'eau.